Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur la convexité et la position relative entre deux courbes. Donc on va d'abord s'intéresser à la convexité d'une fonction, la fonction f, on vous donne l'expression ici x fois exponentielle x carré moins 1, donc on va dériver une fois, on vous donnera la dérivée seconde, on la vérifiera quand même, ça fait de l'entraînement, et ensuite on va étudier la position de la courbe de cette fonction f, et la droite D d'équation y égale x. Voilà, donc on est parti. Première question, d'abord la dérivée de cette fonction. Alors, pour dériver donc cette fonction f, alors, on sait que f de x, c'est donc x exponentielle x carré moins 1. Alors, c'est pas très compliqué, vous voyez venir, je pense. Il y a un produit, donc on doit utiliser la dérivée d'un produit. U, je vais poser u de x égale x, v de x égale exponentielle x carré moins 1. Donc, je la rappelle, mais tout le monde la connaît, dérivée d'un produit, voilà. Donc un produit, c'est dérivable si les deux facteurs sont dérivables, ce qui est le cas, il n'y a pas de souci. Ici, u' de x c'est 1, v', alors, c'est la dérivation donc d'un exponentiel avec à l'intérieur donc une fonction. Donc ici, chez exponentielle u, vous savez normalement que c'est u' e de u. Et donc quand on dérive, ça fait la dérivée de x2 moins 1, 2x. Et on multiplie par le même exponentiel, voilà. Et ensuite, la petite boucle avec plus, ce qui fait f', donc, une fois exponentielle x2 moins 1, plus, alors x fois 2x, donc ça fera 2x carré exponentielle x carré moins 1. On factorise ensuite par exponentielle x carré moins 1, ça me donne donc 2x2 plus 1. C'est ce qu'il fallait démontrer, donc on est bon, on peut continuer. En déduire le sens de variation, donc pour ça il faut le signe de f'. Alors, bon, 2x carré plus 1, on sait que 2x carré c'est supérieur ou égal à 0, ça peut s'annuler en 0, mais c'est toujours positif. Vous rajoutez 1, ça veut dire que 2x carré plus 1 est donc supérieur ou égal à 1, c'est donc strictement positif. Ensuite, on sait que, quel que soit x, exponentielle x est toujours strictement positif, donc exponentielle x carré moins 1 aussi. D'accord ? Un exponentiel, c'est toujours strictement positif. Et conclusion par produit. Donc pour tout x appartenant à R, f' de x est strictement positif. Et donc, f est une fonction strictement croissante sur R. Alors regardons donc sur GeoGebra. Vous voyez cette fonction, effectivement, elle semble bien strictement croissante. Sa dérivée, bon, on tape f' dans la zone de saisie, elle est comme ceci. Elle est bien strictement positive. Ensuite, on va parler de convexité. La convexité, il y a plein de façons de la voir. D'accord ? Alors graphiquement, c'est la position des tangentes par rapport à la courbe verte. On ne regarde pas la dérivée. Et ici, vous voyez, si je trace les tangentes, alors je vais faire un petit curseur rapide pour montrer. Donc, voilà. Et je vais tracer la tangente au point d'abscisse petit a. C'est très pratique sur GeoGebra pour ça. On met petit a, on met la tangente donc à la fonction f, la voici. Voilà. Je vais la mettre en une autre couleur pour que vous la voyez un petit peu mieux. Donc ici, on va mettre en rouge, voilà. Donc ça, c'est la tangente au point d'abscisse, donc petit a. Alors ce point, je vais le placer, comme ça vous verrez le point. Donc il est en A, f de petit a. Voilà, je le place, vous le voici. Et vous voyez, quand je vais bouger le curseur, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se rend compte de quelque chose. Quand on est avant 0 ici, vous voyez, les tangentes sont toujours au-dessus de la courbe. On voit aussi que la courbure de la courbe, ça ressemble plutôt à une parabole qui est vers le bas. Donc ça, c'est une zone où la fonction est concave. Et dès qu'on passe ici l'origine, eh bien après, vous voyez, les tangentes sont sous la courbe. Et ça ressemble plutôt à une parabole vers le haut. Donc on est dans une zone convexe. Et il y a un point particulier. Ici en A, la tangente la courbe arrive par dessous et ressort par dessus. On dit que la courbe traverse sa tangente. Donc ça, c'est trouver de la convexité par la courbe de f. Alors pour ceux qui connaissent bien leur cours, on pourrait uniquement se contenter de regarder la courbe de
f'. Si f' est croissante, la fonction est convexe. Si f' est décroissante, la fonction est concave. Et ici, on voit bien. Hein. Alors, c'est pas du tout ce que je veux. Ici, hein, moi, je me suis trompé. Voilà. Ici, on voit que la courbe de f', elle est d'abord décroissante. Donc, on aura une zone concave. Et ensuite, elle est croissante. On aura une zone convexe. Et il y a une troisième façon, quand la fonction est deux fois dérivable, eh bien, c'est le signe de f'. La fonction donc, f' est négative, donc la fonction f, elle est concave sur cette zone. Et une fois qu'on a passé l'origine, la fonction f' est positive, la fonction f' est croissante, et donc la fonction f est convexe. On va vérifier ça par le calcul. Et c'est important ce que je viens de dire, parce que souvent les élèves pensent qu'on fait de la convexité ou de la concavité uniquement avec f'. Pas du tout, hein, vraiment. On peut se contenter de regarder la courbe, alors ça ne fait pas une preuve, mais la position des tangentes nous donne des informations sur la convexité. On peut aussi regarder f' et ses variations, et donc le signe de f'. Par le calcul, c'est donc souvent le signe de f' qui est le plus pratique. Voilà pourquoi ici, on va en parler. f', alors on vous donne f', nous on va le vérifier rapidement, un petit peu à la manière de ce qu'on peut faire après le bac, c'est-à-dire que, vous voyez comment je l'ai rédigé en début, avec U et V. Quand on est en post-bac, après, on va beaucoup plus vite. On écrit directement f'. On voit bien que c'est dérivable. Donc, on voit bien que c'est U et ça, c'est V. Donc, on va faire U'. Donc, on écrit la dérivée de 2x2. Donc, 4x fois V plus donc, U fois la dérivée donc, de exponentielle x carré moins 1. Donc, 2x exponentielle x carré moins 1. Ensuite, on voit bien qu'on peut factoriser encore par exponentielle x de moins 1. J'aurai 4x plus 2x2 fois 2x2, donc 4x3, plus 2x. Ici, on peut regrouper. Alors, ce qu'on nous propose, on factorise par 2x, donc on va le faire. Alors, 4x et 2x, ça fait 6x, donc il me restera 3. Donc, plus 3. Et 4x3, si je le factorise par 2x, ça fait 2x2. Et voilà. Le tour est joué, vous voyez, c'est un petit peu plus vite, c'est plus intuitif, quoi. Alors ensuite, je vous ai dit, pour étudier donc la convexité, il faut le signe de f'. Alors, le signe est assez simple. Hein. Pour tout x, on sait que 2x carré plus 3 est supérieur ou égal à 3, puisque 2x carré est positif, donc c'est plus grand que 0 strictement. On sait que exponentielle x carré moins 1 est strictement positif, donc f' est du signe de 2x. Et 2x, ben c'est facile. Hein. C'est négatif si x est négatif, positif si x est positif. Donc, sur l'intervalle moins l'infini, 0, f' est négative. Sur 0 plus l'infini, f' est positive. Alors, si on veut être plus précis, hein, on va faire ceci. Hein. Ici, on va plutôt faire un tableau. Ça évitera de faire trop de phrases. Et donc, ici, le signe de f' de x, c'est donc par rapport à 0. Et on voit bien que ça s'annule uniquement en 0 et que ça fait moins plus. Ça veut dire qu'ici, dans mes deux phrases, j'aurais pu être un petit peu plus précis en donnant le signe comme ceci. Voilà, j'enlève juste les crochets. Sur l'intervalle moins l'infini 0 ouvert, f est strictement négatif. Sur 0 plus l'infini ouvert, f est strictement positif. Et f' de 0 égale 0. Donc, ce qu'on remarque, c'est donc qu'elle est convexe. Donc, f est convexe sur 0 plus l'infini. Elle est concave sur moins l'infini 0. Et comme ça ne s'annule qu'une seule fois, et qu'il y a un changement de signe ici de f', on a ce qu'on appelle donc un point d'inflexion pour l'abscisse 0. On l'avait remarqué, on va le vérifier encore une fois sur la courbe. Donc, réponse à la question, l'intervalle le plus grand sur lequel f est convexe, c'est 0 plus l'infini. Et donc, vous voyez, hein, la convexité, elle est ici. Avec ce point d'inflexion-là, cette fameuse tangente qui, justement, que la courbe traverse. Je rappelle encore une fois, parce qu'on est là pour répéter, que les tangentes, eh bien, quand on est sur la zone convexe ici, elles sont toujours en dessous de la courbe. D'accord ? Tout ça, c'est important de comprendre les liens. Donc, position par rapport aux tangentes,
la forme aussi de la courbe qui ressemble plutôt à une parabole orientée vers le haut, hein, quand on est sur les nombres positifs. Ensuite, la dérivée qui est croissante sur cette zone, et la dérivée seconde, on vient de le dire, qui est positive sur cette zone. Donc tout ça, ça fait partie du cours. Hein. Allez réviser si vous aviez un petit peu de lacunes dans ce domaine-là. On continue. Troisième question. Maintenant, on étudie une autre fonction h de x, c'est donc x fois 1 moins exponentielle x carré moins 1. Alors, on va étudier son signe, c'est pour ça que on vous fait résoudre 1 moins exponentielle x carré moins 1 positif. Alors, pour résoudre une telle inéquation, eh bien, ce qu'on peut faire, il y a plusieurs façons. Si vous voulez laisser le x à gauche, on va faire comme ceci. Voilà. Par contre, il y a un moins ici. Pour s'en débarrasser, on multiplie par moins 1 des deux côtés. Comme moins 1, c'est négatif, en multipliant par moins 1, les moins vont disparaître, évidemment, mais le symbole d'ordre ici change. Et uniquement ce symbole. Ensuite, on va utiliser une propriété, l'exponentielle. Ici, 1, c'est exponentielle 0. Donc ça, c'est exponentielle x carré moins 1, plus petit qu'exponentielle 0. Et on sait que pour toutes, on va dire a et b réelles, d'accord, ça marche tout le temps. Si on a exponentielle de a plus petit ou égal à exponentielle de b, ça équivaut à a plus petit que b. D'accord? C'est parce que la fonction exponentielle est croissante. Donc ici, ça fait donc x2 moins 1 plus petit ou égal à 0. Et là, x carré moins 1 plus petit que 0. Alors c'est un trinôme, x carré moins 1, vous le connaissez par cœur. On va faire tout de suite son tableau. Hein. Les racines de x carré moins 1, c'est moins 1 et 1. Son signe, c'est parabole orientée vers le haut. Donc plus, plus, moins. Et vous voulez, vous, négatif ou nul. Donc S égale, c'est entre moins 1 et 1. Et on a terminé. Vous voyez là, j'ai utilisé une propriété de l'exponentielle. Pour ceux qui ont vu le logarithme, quand on a exponentielle de x carré moins 1 plus petit que 1, si vous connaissez le logarithme, on passe au logarithme, fonction réciproque de l'exponentielle, hein, et on peut écrire ln de exponentielle x carré moins 1 plus petit que logarithme de 1. Ça marche dès que ici on a des nombres strictement positifs. Et là, ça donne x carré moins 1 plus petit que 0. Mais ça, il faut avoir vu le logarithme pour comprendre ce que je suis en train de raconter. Donc, on a bien résolu, on peut continuer. Maintenant, le signe de h de x. Alors, on va faire un tableau. h de x, il se présente sous forme d'un produit. Donc, par contre, on le veut sur moins 1, 1. On a x et 1 moins exponentielle x carré moins 1. Alors, ici, on va avoir un petit souci. Pourquoi? On nous a fait résoudre 1 moins exponentielle x carré moins 1, positif ou nul. Donc ici, je ne peux pas mettre le plus, hein, parce que le plus, c'est strictement positif dans un tableau. Donc il faut que j'aille un petit peu plus loin. Il faut que je résolve ça égale à 0. Si je veux être très précis, ça fait donc ceci. Là, ça fait ceci. D'accord. Et donc, comme tout à l'heure, ça fait x carré moins 1 égale 0. Et donc, x égale 1 ou moins 1. Donc, le centre dont vous avez 0, ça sera ici et là. Et ici, ça sera donc strictement positif. Pour le signe de x, alors j'aurais dû attendre avant de mettre mon signe positif, parce que x, c'est en 0 que ça se passe. Donc ça s'annule en 0. Négatif, positif. Et ici, je vous ai dit, d'après ce qu'on a fait juste avant, c'est plus et plus. Et donc, on a 0, moins 0, plus et 0. Donc ça, c'est le signe de h de x. On va quand même le vérifier sur GeoGebra. Voici la courbe de h. Effectivement, elle s'annule bien. Ici, h s'annule bien en moins 1, 0 et 1. Et le signe, c'est bien moins, plus. On continue. Dernière question. Maintenant, en remarquant que pour tout x, h de x, c'est x moins f de x. Alors, on va regarder. Pour tout x, donc réel, combien vaut x moins f de x? Ça vaut donc x moins x carré, moins x fois exponentielle de x carré moins 1. Je factorise par x. Effectivement, je tombe bien sur h de x. Donc, alors on nous demande ici la position relative sur l'intervalle 0, 1. On vient de voir que h de x, c'est x moins f de x. Donc,
Position relative d'après le tableau. Alors, on va prendre le tableau que sur ce qui nous intéresse. Hein. Nous, on nous demande sur 0, 1. Donc, x moins f de x, c'est donc 0 plus 0. Ça veut dire déjà que ça, c'est d. Le x correspond en fait à la droite d, parce que d a pour équation y égale x. CF a pour équation donc y égale f de x. Donc quand vous étudiez le signe de x moins f de x, vous étudiez la position relative entre les deux droites, les deux courbes. C'est-à-dire qu'ici, pour x égale 0 et x égale 1, on a f de x qui est égal à x. Donc, CF et D se coupent deux fois au point d'abscisse 0 et 1. Comme on est sur la droite d'équation y égale x, donc c'est les points de coordonnées 0, 0, c'est l'origine, et le point de coordonnées 1, 1. On vérifiera ça. Et donc, comme on a un plus ici, ça veut dire que sur 0, 1, eh bien la droite D, puisqu'on commence par x, D est strictement au-dessus de CF. C'est-à-dire que CF est strictement en dessous. Regardons tout de suite sur GeoGebra ce que ça donne. Et pour le signe plus, ça veut dire que sur l'intervalle 0,1 ouvert, eh bien CF est strictement donc en dessous. Autrement dit, D est strictement au-dessus de la courbe de F. CF est strictement en dessous. Regardons tout de suite sur GeoGebra. Ici, en vert, la courbe de F, en violet, la droite D. On voit bien l'intersection au niveau des deux points de coordonnées 0, 0 et 1, 1. Et on a bien la courbe ici de F qui est en dessous de la droite D. On a donc bien travaillé. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.